Après 22 jours de pause, les avions russes ont de nouveau bombardé des secteurs du sud et du sud-ouest de la province rebelle syrienne d'Idlib, alors que les troupes du régime de Damas continuent de se rassembler dans la perspective d'une offensive massive. Ces bombardements inquiètent au plus haut point les Nations Unies et les Américains qui ont convoqué une réunion du Conseil de sécurité pour vendredi. Si hier Donald Trump mettait en garde la Syrie, la Russie et l'Iran contre une potentielle tragédie humaine, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie a appelé la Russie et la Turquie à se parler en urgence pour éviter un bain de sang. Car la Turquie a elle aussi massé des troupes armées à sa frontière sud-ouest avec la Syrie. Elle semble prête à intervenir pour éviter un nouvel afflux de réfugiés syriens sur son territoire, à quelques jours des discussions du sommet entre Ankara, Moscou et Téhéran. Selon l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, Stéphane de Mistura, la situation est critique. Jusqu'ici, les rencontres entre les protagonistes turcs et russes n'ont pas été concluantes. Et nous avons eu vent d'informations parues dans les médias selon lesquelles le gouvernement syrien s'est donné autour du 10 septembre pour lancer son attaque. D'où l'urgence. Idlib abrite 2,9 millions de personnes et selon l'ONU, une offensive pourrait engendrer jusqu'à 800 000 déplacés. L'opération militaire mènerait à une confrontation entre la Turquie, la Russie et l'Iran. Les États-Unis ont expressément fait savoir qu'ils ne toléreraient aucune utilisation d'armes chimiques.